qu'aujourd'hui on commence un nouveau Chumash, un nouveau livre, une nouvelle paracha. Le nom du Chumash, du livre, et le nom de la paracha, donc la section de la Torah qu'on lit chaque semaine, cette semaine elle s'appelle Shemot. Shemot qui veut dire les noms, puisqu'elle commence avec les Shemot Béni Israël, et voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte, et là l'exil en Égypte commence. On connaît tous l'histoire de l'exil. Non, merci. Après, on connaît tous l'histoire de l'exil. On va pas s'attarder là-dessus. Puis ensuite, il vient la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que sa mère va le cacher à partir de 3 mois. Elle le cache, donc elle le met il était caché pendant 3 mois dans la cave. Et à partir de 3 mois, elle va le cacher dans un panier en osier qu'elle va mettre au bord du fleuve, qui va être récupéré par la fille de Paro. Notre Shabbat, on va plus approfondir ce point-là, pourquoi la fille de Paro, pourquoi elle l'a pris, etc. Mais par la suite, Moshe Rabbeinu doit fuir, puisqu'il est accusé qu'il a tué un Égyptien. Donc le royaume de Paro, de Pharaon, veut le punir. Et pour ça, il est mis à mort. Pour ça, il arrive à s'enfuir. Il arrive à Midian. Midian, là-bas, il va rencontrer sa future femme, Tzipora, la fille de Yitro, qui était lui-même le prêtre, qui était anciennement conseiller de Pharaon. Et ensuite, alors qu'il est en train de faire paître le troupeau, il voit dans une montagne un séné, donc un buisson ardent, un buisson en train de brûler. La seule différence, c'est que le buisson ne se consume pas, le feu ne se consume pas. Ça brûle et ça reste. Et donc il s'approche, à ce moment-là, il entend une voix qui sort du buisson qui lui dit « Retire tes chaussures, approche-toi, je suis Hachem, etc. » Et là, Dieu lui ordonne d'aller libérer le peuple juif. Au début, il hésite, il dit « Comment moi, en plus j'ai du mal à parler, etc. Pourquoi moi je dois avoir cette mission-là » Finalement, il accepte, et donc à ce moment-là, il écrit comme ça, la Torah dit que il prend sa femme et ses enfants, il les fait chevaucher, il les monte sur un âne, et ils vont, et donc lui, il va ensuite en Égypte. Et on va s'arrêter là-dessus. Parce que l'histoire de l'exil, on la connaît, l'histoire de la libération, on la connaît, mais il y a un détail dans la paracha, qui est l'histoire de l'âne. Pourquoi l'âne? Parce que Rashi s'attarde là-dessus aussi. Rashi l'explique que cet âne-là que Moshe Rabbeinu utilisait, c'est le même âne que Abraham, notre ancêtre, a chevauché. On verra plus tard exactement comment il l'a chevauché pour aller faire la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Et Rashi rajoute, c'est également l'âne qui va porter le Melech HaMashiach, le roi Mashiach, comme il est écrit dans la prophétie, que Mashiach, le Messie, quand on va se dévoiler, il va être Ani, un pauvre, Verochev al-Chamor, qui chevauche sur un âne. Et surtout pas l'âne de Bilam, alors. On va y arriver. Et vient la question. Quel rapport l'âne? Pourquoi l'âne? Pourquoi Avraham Avinu a chevauché un âne? Pourquoi Moshe Rabbeinu chevauche un âne? Et pourquoi Mashiach, le Messie, viendra sur un âne? Dans la grande ligne. On va y parler aussi. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est pas le même? Mais c'est très intéressant. Et pourquoi nous préciser quelle sorte d'animal c'est? Et la Torah le fait à chaque fois. Quand Eliezer, le serviteur d'Abraham, va chercher une épouse pour le fils de son maître, il y a écrit qu'il a pris des chameaux avec lui. Quand Yaakov sépare sa famille, les cadeaux qu'il a envoyés, écrit aussi ce qu'il a là-bas. Quand il est en dispute avec Lavan, chez qui il travaillait, avec les moutons, de quelle manière étaient les moutons, on le fait aussi. Pourquoi à chaque fois, on va préciser les animaux, la race animale, et pourquoi ici c'est un âne. A priori, le cheval, c'est plus majestueux. Pourquoi pas un cheval? Pourquoi Avraham Avinu, qui était d'ailleurs très riche, c'est pas qu'il avait pas les moyens et qu'un âne c'est moins cher, qu'il a pris un âne. Avraham, on sait qu'il a eu une bracha, une bénédiction, que tout ce qu'il faisait, il réussissait, il est devenu riche. Et pour aller faire une mitzvah, au lieu de prendre un cheval,
qui est plus robuste, qui est plus majestueux, qui est grand, qui écoute, qui obéit, qui va vite, alors que l'âne, il est justement connu pour être têtu. Et on en a parlé Shabbat, pourquoi Issachar, un des 12 enfants, il est comparé à l'âne, Issachar Hamor Gareb. Pardon. L'âne, il est têtu, alors que le cheval, c'est plus majestueux. Il obéit, et d'ailleurs, quand on était à la yeshiva, on faisait, vous savez, on fait beaucoup des farbrengen, c'est-à-dire des réunions chassidiques dans lesquelles on va chanter les nigunim, on va dire les chaïm, on va renforcer. Et une des histoires qu'on nous racontait quand on était alors étudiant à la yeshiva, on nous ramenait un chassid qui donnait l'exemple des chevaux des Cosaques. C'est tout ce que les Cosaques, c'était à la fois des barbares, ils étaient connus pour être très très forts, des hommes à la fois des montagnes, ils étaient connus aussi malheureusement pour avoir commis des grands pogroms. Mais le Cosaque se distinguait par rapport aux autres, on va dire, soldats ou milices, par la force de son cheval. C'est-à-dire qu'ils avaient des chevaux qui étaient minutieusement choisis, avec lesquels ils galopaient, avec lesquels ils frappaient, etc. Et comment on distinguait, comment on choisissait un cheval de Cosaque? On prenait un troupeau de chevaux, pardon. Je pensais aux Mustangs. Est-ce que les Mustangs, ils sont dans cette région-là? En tout cas, on les prenait et on les faisait traverser une rivière qui, avec beaucoup de courant. Et donc, le cheval, quand il descend dans la rivière, automatiquement, il se fait emporter par le courant. Celui qui se faisait emporter, ça veut dire qu'il n'était pas fort, tant pis pour lui. Et par contre, là, on observait celui qui allait avoir la force de traverser la rivière sans se faire emporter. Et donc, très peu arrivait le défi. Et celui qui arrivait à traverser la rivière, une fois qu'il était de l'autre côté de la rive, ce n'était pas fini, le test n'était pas fini. On attendait de voir sa réaction. Et le cheval qui avait traversé la rivière, arrivé sur la rive, sauf qui se retournait et allait chercher d'autres chevaux et tirer par la crinière jusqu'à la rive, à ce moment-là, lui, on prenait un tampon, qu'on allait faire brûler une fois qu'il était bien rouge, un seau, et là, on le tamponnait à l'arrière, et à ce moment-là, il était classifié comme cheval à être apte pour un Cosaque. Mais nous, on nous donnait cet exemple pour nous dire que l'idée et la mission, c'est pas de se sortir soi-même de la rivière ardente. On sait tous que la rivière, Maïm, l'eau, ça représente les soucis. Quand rien ne peut arrêter l'eau qui va tellement vite. Les tsunamis, rien ne peut y faire. Rien ne peut contre cette force naturelle. Et on dit que Maïm Rabim, l'eau qui vient en grand nombre et qui est puissante, elle est comparée au Dagot à Parnassa, c'est-à-dire aux soucis de la Parnassa du gagne-pain. La Parnassa, c'est le gagne-pain. Et même ça, même quand on est submergé par cette eau-là, on n'est pas submergé dans le travail, dans le service divin. Et donc, pas seulement que nous, on arrive à s'en sortir, mais il faut aussi, une fois que nous, on a réussi, il faut pas oublier ceux qui sont derrière et qui ont du mal. Ça, c'est un chassid. Il doit toujours regarder derrière, et celui qui a du mal, aller l'aider et à sortir. Tout ça pour vous dire que, a priori, le cheval est beaucoup plus important. Il est obéissant, il est fort, il symbolise même la royauté. Chaque roi, il a son beau cheval blanc. Chaque cavalier, il a le cavalier et son cheval. Et donc, pourquoi s'attarder sur l'âne? Pourquoi l'âne? Ses qualités, c'est quoi? Il est têtu. Alors, c'est à la fois un défaut, c'est à la fois une qualité. Oui. Mais pas par humilité. Est-ce que c'est l'humilité? On aurait pu choisir d'autres animaux pour distinguer l'humilité, pour désigner l'humilité. Mais même dans ce cas-là, alors tu mets le doigt sur un bon point, puisque l'âne, c'est même pas une bête sur laquelle on chevauche d'habitude. L'âne, il est surtout pour charger là-dessus. Et d'ailleurs, on le voit dans Chumash Shemot plus tard, dans Vayikra aussi, que lorsque la Torah nous dit comme ça, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi
s'écrouler sous sa charge, même que c'est ton ennemi, Azov ta'azov imo, tu dois l'aider à le décharger. Donc l'âne, il est surtout distingué par sa force de la charge, mais pas pour charger et faire chevaucher des hommes à dos. Et d'ailleurs, Rabbeinu Bechaye dit comme ça, il dit que le nom, pourquoi on l'appelle Hamor, vous savez que on dit que c'est Adam Arishon, c'est Adam, le premier homme, qui a nommé les animaux par leur nom. Et il a nommé justement l'âne Hamor, parce que Hamor en hébreu, ça vient du mot Homer. Homer qui veut dire la matière. Et qui est un animal, il n'est pas très très beau, il est même petit de taille, même sa couleur en général c'est du gris, grisonnante comme ça, il a des grandes oreilles, il est un petit peu têtu, la manière comment alors, pour une vache on dit meugler, pour un âne on dit brère, ouais, exactement. On l'avait pas déjà dit, celle-là, on l'avait pas demandé? Exactement, bravo, et c'est vous qui avez trouvé la réponse. Je m'en souviens. Servez-vous encore du gâteau, c'est dommage qu'ils repartent comme ça, hein, n'hésitez pas. Maintenant, comme on a dit, Rashi nous dit que c'est le même âne que Avraham Avinu. On va poser tout à l'heure la question, est-ce que c'est le même ou bien c'est un symbole? Tout à l'heure, on a parlé de Bilam. Bilam, c'est qui? Bilam, c'est un prophète qui a été sollicité par Balak, le roi de Moab, pour maudire les Juifs. C'est-à-dire que les Juifs sont dans le désert, Balak, ça le dérange, et il sait que militairement il n'arrivera pas à battre les Juifs, alors il va utiliser des forces spirituelles, puisqu'il sait que les Juifs aussi sont protégés par des forces spirituelles. Et là, il va solliciter un prophète, oui. Bilam, il est qualifié comme prophète, mais aussi un sorcier. Et donc, il va solliciter Bilam pour maudire le peuple juif. Sauf que les malédictions que Bilam va proférer vont se transformer en bénédictions. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayashkem Bilam baboker, et Bilam se leva tôt le matin, Vayachavosh et Aton, et il chevaucha, et il chargea l'ânesse. La différence, c'est que Aton, c'est l'épouse de l'âne, du Hamor. Hamor, c'est un âne, et Aton, c'est une ânesse. Bilam, lui, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il n'a pas utilisé l'âne, il a utilisé une ânesse. Et Rashi, il dit, dommage pour toi, parce que l'âne a déjà été utilisé par Abraham en se levant tôt le matin. Rashi dit, il y a quelqu'un toi, t'as voulu te lever tôt pour aller maudire le peuple juif, mais il y a quelqu'un qui s'est levé tôt avant toi dans le peuple juif, c'est qui? C'est Abraham, où il y a écrit que Abraham se leva tôt le matin, chargea également son âne pour aller faire la Hakeda, faire le sacrifice de Yitzhak. Et d'ailleurs, l'ânesse, elle refuse de faire ce que lui demande. Elle refuse d'avancer pour Bilam. Exactement. C'est là qu'on voit aussi que l'âne, il est têtu. Et il refuse parce que l'âne, il arrive aussi à voir l'ange qui l'empêche d'avancer. Et d'ailleurs, il a écrasé le pied à Bilam. Mais l'ânesse, elle a réussi à voir quelque chose que même Bilam, en tant que prophète, n'a pas réussi à voir. Et maintenant, pourquoi? On a dit tout à l'heure, donc on a parlé d'Abraham, on a parlé de Moshe, et Mashiach, on dit qu'il va chevaucher sur un âne. D'ailleurs, on dit que l'âne, en plus, il galope pas. L'âne, il marche lentement. Et d'ailleurs, et c'est une histoire d'ailleurs qui est citée, je pense, dans la Gemara, que quelqu'un a dit, le roi de Paras c'est le Perse, il avait dit à un chacham, il a dit, votre Mashiach, il prend du temps à arriver parce qu'il est sur un âne. Ouais. Il a dit, moi, si je lui aurais donné un cheval pour qu'il arrive beaucoup plus vite. La même chose aujourd'hui, la voiture présidentielle. Ou même les chevaux. Ou même les chevaux, dans la garde royale, la garde républicaine. On utilise des chevaux majestueux, ou bien il va venir en Jaguar, on va utiliser une belle voiture. Donne au Mashiach une BMW Sport avec 400 chevaux, tu vois, qui va arriver plus tôt. Et pourtant, on dit que non, il garde Hamor, les gars, il va venir Annie en tant que pauvre qui va chevaucher sur un âne. Et un dernier point pour voir comment l'âne, il est mal vu, mal perçu, c'est qu'à l'époque du deuxième temple, il y a une histoire avec un roi qui s'appelait Talmaï. Talmaï Ameler, Talmaï le roi. C'était le roi, si je me trompe pas, de Yavan, donc de Grèce, et il a pris 72
scribes, des chachamim, des scribes. Il les a mis à chacun dans une pièce différente, dans une chambre différente, dans une maison différente. Il leur a demandé à tous d'écrire, de traduire la Torah en grec. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les 72 scribes ont eu la même prophétie et ils ont changé certaines phrases de la Torah qui pouvaient être mal perçues par les Grecs et être retournées contre eux. Et une des phrases qu'ils ont changées, c'est cette histoire où Moshe Rabbeinu prend sa famille, les charge sur l'âne. Et comment eux, ils ont traduit ça, donc je l'ai noté ici. Et Moshe prit sa femme et ses enfants, Vayarkivem, c'est-à-dire il les fit chevaucher sur le porteur d'hommes. Ils n'ont pas utilisé le mot chamor, le mot âne. Et Rachid explique là-bas, donc ça c'est dans le traité Megillah, pour pas que ils disent, mais votre Moshe Rabbeinu, un homme aussi important que Moshe Rabbeinu, n'a pas les moyens d'utiliser quelque chose de plus majestueux. Donc c'est encore une histoire, une parenthèse pour nous montrer un petit peu comment l'âne il est perçu, non seulement par la Torah, mais aussi aux yeux du monde comme quelque chose qui est plutôt petit. Et là maintenant on va revenir sur le Rashi. Rashi nous dit comme ça. Rashi tout à l'heure il a expliqué que sur cet âne-là, c'est le même âne que Abraham et Moshe et Machar va utiliser, sauf qu'il emploie des termes différents. Sur Abraham, il dit hirkiv. Hirkiv, c'est-à-dire, il a fait chevaucher. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, lui, n'est pas monté sur l'âne. Il a chargé l'âne avec les bois de l'Akedah, avec les bois du sacrifice. Moshe Rabbeinu, lui, il n'est pas monté là-dessus, mais il a fait monter qui? Sa femme et ses enfants. Alors que le Mashiach, lui-même, montera l'âne. Lui-même sera sur l'âne. Donc, quand on regarde Rashi, on voit que Rashi différencie l'emploi de l'âne. Et maintenant, Charlie, tout à l'heure, il a posé la question. Est-ce que c'est le même âne pour les trois personnages de Abraham, Moshe et Mashiach? Et si oui, ça veut dire que Mashiach, à l'âge de Moshe Rabbeinu, il avait déjà 400 ans, et aujourd'hui, il aura déjà 3700 ans. Donc, Mazal Tov, quelle force de l'âne. Mais, alors, le Maharal de Prague dit que c'est seulement une image. C'est-à-dire, quand on dit l'âne, c'est-à-dire que c'est la race en elle-même, c'est la race de l'âne. Sauf que, il y a un Pirkei de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a écrit des prakim, un livre qu'on appelait Pirkei de Rabbi Elazar, et là-bas, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que cet âne-là, c'est oui le même. Comment est-ce possible qu'un âne vive aussi longtemps? Et donc, il nous ramène à Adam et Ève. Lorsque Adam et Chava, Adam et Ève, ont fait la faute, quand ils ont fait la faute, ils n'ont pas seulement mangé eux, le Midrash raconte qu'ils ont fait aussi manger à tous les animaux qui les entouraient. Et donc, tous ceux qui ont profité du fruit défendu ont été aussi punis. Punis par quoi? Par la mortalité. Sauf que le Midrash nous dit qu'il y avait là-bas un oiseau, un volaille, ou plutôt un rapace, en hébreu du nom de Chol, que lui a refusé de manger. Et donc lui, comme il a refusé de manger, il n'a pas été atteint par cette malédiction-là de la mortalité, et il est devenu immortel. Et dans la mythologie, c'est qui ce rapace? C'est le phénix. On dit le phénix, au bout de 1000 ans, il brûle et il renaît de ses cendres. Et ça nous ramène à ce qu'on a discuté Shabbat, où je vous avais demandé comment on appelait l'os ici, l'occipital. Alors est-ce que c'est la traduction exacte? Je ne sais pas, mais en hébreu ça s'appelle le louz, c'est un os, ici, qui se nourrit pas de l'alimentation, et d'après la Torah, il se nourrit d'une seule séouda, d'un seul repas, du melavé malka. Melavé malka, alors on a dit séouda shlishit, c'est le melavé malka, en réalité, c'est la séouda qu'on fait après la Havdalah. Melavé malka, en hébreu, c'est dire accompagner la reine. On accompagne la reine Shabbat avec qui on a passé Shabbat, avec la même qu'on accueille avec le Lechadodi Likrat Kala, le chant qu'on récite le vendredi soir.
Et là, on la raccompagne à travers Melav et Malka. C'est quoi? C'est une Segouda qu'on attribue à David de manger, faire motzi, allumer deux bougies et raconter des histoires. Et d'ailleurs, c'est une grande Ségoula, c'est-à-dire c'est tout celui qui fait ça, il voit beaucoup de réussite dans toutes ces entreprises, en particulier pour la Parnassa. Et au moment où on fait Avdallah, vous avez dû voir, on trempe le petit doigt, donc l'auriculaire dans le vin, et on met ici, et surtout, on met ici, à ce niveau-là, à l'os qu'on appelle en hébreu le louz. Pourquoi? Parce que c'est cet os-là qui se nourrit de ce repas-là, c'est-à-dire du samedi soir, d'après Shabbat, et puisqu'il se nourrit de ce repas-là, il se nourrit d'aucun autre repas. Et donc même quand Adam et Chava, ils ont mangé du fruit défendu, cet os-là n'en a pas profité. Et puisqu'il n'a pas profité, il n'a pas été atteint par cette malédiction. Et c'est pour ça que la résurrection des morts se fera à travers cet os-là. Parce que lui, il n'a pas été atteint par là. Vous avez suivi? C'est clair? Le docteur est imitatif. Mais maintenant, revenons à l'âne. Rabbi Elazar nous dit que cet âne-là, il est le fils de l'ânesse qui a été créé Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est quoi? Shemesh en hébreu, c'est le soleil. Ben Shemashot, donc c'est plusieurs soleils. Ben Hashmashot, vous savez, c'est l'heure entre les soleils, c'est-à-dire entre le coucher du soleil. Et donc Ben Hashmashot, c'est un terme pour désigner l'heure au moment où le soleil au moment de l'heure où on allume les bougies Shabbat et l'heure où le soleil se couche, qu'on appelle la shkia, qui veut dire se coucher. Et donc c'est à peu près 18 minutes. C'est 18 minutes. Et il y a plusieurs choses, il y a quelques éléments qui ont été créés à ce moment-là, le 6e jour. Et parmi ces éléments-là, a été créée la bouche de l'ânesse de Bilam, qui a parlé donc à son maître. Il y a aussi la pince, oui, la pince physique, elle a été créée à ce moment-là de Ben Hashmashot, le vendredi soir. Oui, la pince, une pince. D'accord. C'est-à-dire le concept de pouvoir penser, parce que c'est-à-dire que c'est ces deux éléments qu'on croise, que finalement ils se rejoignent, etc. Donc la pince a été créée. Les mazikines, c'est-à-dire les mauvais esprits, les esprits néfastes, les esprits qui endommagent, oui. Les démons, si on peut dire, ils ont été créés à ce moment-là. Et il y en a qui disent même le tombeau de Moshe Rabbeinu a été créé à ce moment-là, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais revenons maintenant. Et pas le bâton de... Ah oui, alors, à Sarah Dvarim, il y a eu 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat, donc vendredi soir, Ben Hashmashot, Pia Haaretz, la bouche de la terre, Pia Be'er, la bouche du puits, Pia Aton, la bouche de l'ânesse, donc de Bilam, Akeshet, l'arc-en-ciel, la manne, que les Juifs ont mangé dans le désert, le maté, donc c'est le fameux bâton de Moshe Rabbeinu, le shamir, c'était ce verre-là, que quand on le met sur une pierre, il taille la pierre. Quand on a construit le Beth Amikdash, on n'avait pas le droit d'utiliser de la ferraille pour construire. Donc, comment on faisait pour tailler la pierre? On utilisait un verre qui s'appelait le shamir, que ce verre-là, quand on le pose sur la pierre, il taille la pierre, ils font la pierre. C'est comme ça qu'on a construit le Beth Amikdash. Le ktav, donc l'écriture, le mirtav, les louchot, donc les louchot, les tables de la loi, veyesh shomrim, et il y en a qui disent même le kever, donc le tombeau de Moshe Rabbeinu, et il y en a qui disent aussi les mazikim, donc les mauvais esprits, et il y en a qui disent aussi, comme on a dit, la pince. Bref. Et donc pourquoi je vous dis ça? Tout ça pour dire, on va refaire la parenthèse, tout ça pour dire que l'ânesse, donc cette ânesse-là, qui a été créée Ben Hashmashot, elle a été créée quand? Vendredi soir. Et quand est-ce que Adam et Chava, ils ont commis la faute? Juste après qu'ils ont été créés. Donc vendredi, dans la journée, on a qu'ils estiment ça à 10 heures. Ça fait que quoi? Ça fait que l'ânesse qui a été créée après, elle n'a pas été atteinte par cette malédiction-là de la mortalité. Et donc, puisque
l'âne de Mashiach, c'est l'enfant de cette ânesse-là, mais lui aussi, il n'est pas atteint par cette mortalité-là. Et donc, c'est pour ça que cette âne-là, oui, c'est le même, c'est le Pirkei de Rabbi Elazar, que c'est le même âne qui est immortel parce qu'il n'a pas été touché par cette malédiction-là. Et maintenant qu'on a expliqué tout ça, on revient à la question, pourquoi l'âne? Pourquoi l'âne? En réalité, le Baal Shem Tov explique que Hamor, l'âne, comme on l'a dit tout à l'heure avec Rabbeinu Bechaye, que l'âne, c'est les mêmes lettres que Chomer. Hamor, l'âne, Chomer, la matière. En réalité, ici vient tout le message que la matière, ce n'est pas ton ennemi, mais la matière, c'est ton outil de travail et c'est exactement la matière que tu dois raffiner. C'est-à-dire que le but, c'est pas de se déconnecter de la matière. Le but, c'est de prendre la matière et l'élever telle qu'elle et la changer de niveau. Comme un sculpteur, il va prendre de la pierre et il va en faire un visage. Il va en faire une sculpture. Et c'est exactement la raison pour laquelle les plus grandes missions ont été faites, sur un âne. La première mission d'Abraham Avinu, celle de sacrifier, celle de l'Akedah, celle de l'épreuve, des coups des dieux, même si on va en perdre, elle était faite sur quoi? Sur un âne. Et tout à l'heure, on a dit que Abraham, il n'est pas monté sur l'âne. Qu'est-ce qu'il a mis sur l'âne? Seulement des affaires matérielles. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand Abraham se lève le matin, il dit à l'âne, viens avec moi, on va aller faire une mitzvah, accomplir l'ordre de Dieu. L'âne, il veut pas. Il comprend pas. Donc à ce moment-là, étant donné qu'il peut pas porter Abraham, parce qu'il est encore trop bas, Abraham lui met seulement ses ustensiles, ses affaires matérielles. Mais 400 ans après, avec le passage de Abraham, de Yitzhak et Yaakov, on a élevé la matière, le chomer. Pas l'âne même, mais plutôt ce que l'âne représente, c'est-à-dire la matière, le matériel. Et 400 ans après, dès que Moshe vient, à ce moment-là, l'âne, il est déjà élevé de niveau et il peut à ce moment-là, à son tour, porter la femme de Moshe Rabbeinu et ses enfants. Et après Moshe Rabbeinu, après le passage de Moshe Rabbeinu et notre passage à tous, et que chacun ramène et rajoute son édifice à l'éternel, sa pierre à l'édifice, on arrive à Mashiach, que là, lui-même va monter, va chevaucher sur l'âne. Que l'âne, il sera tellement, la matière, le matériel sera tellement élevé, il ne sera plus à son niveau de départ, où il était bas et grossier. Et là, il sera raffiné, à ce moment-là, il pourra lui-même porter Mashiach. Et maintenant, comment on peut élever quelque chose de matériel? Comment quelque chose, que ce soit un animal, ou même l'homme, comment quelque chose, elle peut changer? Elle reste matérielle, mais on voit sur elle qu'elle change, qu'elle devient plus élevée. On le voit notamment avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, on sait tous que lui, pourquoi on l'appelle le premier juif? Parce qu'il a fait la Brit Mila, la circoncision. C'est quoi la circoncision? C'est qu'il a coupé le prépuce, il a coupé une partie de son corps, de sa chair. Et quand il va mandater Eliezer pour aller chercher une épouse pour son fils Yitzhak, il le fait jurer de pas prendre des filles de Canaan, de prendre des filles de là-bas, de chez sa famille. Et où est-ce qu'il le fait jurer? Dans la Torah, quand on fait jurer un voleur, par exemple, on a un voleur qui dit c'est pas moi qui a volé, alors on le fait jurer. Comment on le fait jurer? Il attrape quelque chose de kadosh, c'est-à-dire de saint. Il jure sur le Sefer Torah. D'où l'expression qui est mauvaise et qui c'est pas bien d'utiliser, ceux qui disent je te jure sur la Torah. Aujourd'hui on dit même plus je te jure, on dit sur la Torah. Et parce qu'on n'a pas le droit de jurer. Et donc on jure sur quelque chose qui est sacré. Mais à l'époque d'Abraham Avinu. C'est pour ça qu'il dit mais je te prie ta main sur Exactement. Exactement. À l'époque d'Abraham Avinu, il n'y a pas de choses sacrées. Pourquoi? Parce qu'on est avant le don de la Torah. Et avant le don de la Torah, le sacré était dans le ciel. Et en bas, on avait le matériel. Mais quand la Torah est descendue sur terre, à ce moment-là, il y a eu la fusion
du sacré et du matériel ensemble. Et donc, à ce moment-là où Abraham veut faire jurer son serviteur Eliezer, il doit lui faire attraper quelque chose de sacré. Mais il n'a rien. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mets ta main sous ma hanche. Et il lui fait attraper la Brit Mila, et donc il jure sur la Brit Mila, qui est quelque chose qui était de base de la chair, quelque chose de matériel, mais qui, à travers l'acte de la Brit Mila, de la circoncision, devient quelque chose de sacré. Et une autre fois aussi, on voit par rapport à le roi David, vous savez qu'il y a une mitzvah que le roi, quand il sort, il doit toujours être accompagné dans Sefer Torah. Et un jour, le roi David, il était à la douche, et il s'est rendu triste. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il était déshabillé, et donc il s'est retrouvé, entre autres, déshabillé des mitzvot. Il n'avait pas son Sefer Torah avec lui, il avait ni son tzitzit, son talit, il n'avait aucun objet kadosh. Et donc il a pris un coup de blues, comme on dit. Il était triste. Jusqu'à qu'il s'est rappelé qu'il y avait la Brit Mila, et que la Brit Mila, la circoncision, s'est ancrée dans la chair. Et donc à ce moment-là, la joie lui est revenue. Donc ici, on voit quoi? Ici, on voit que quelque chose qui est matériel, peut s'élever. Et c'est ça la raison pour laquelle la Torah précise à chaque fois que c'est un âne. L'âne veut dire chomer, veut dire, la Torah l'appelait l'âne chamor, qui est les mêmes lettres que chomer, c'est-à-dire le matériel. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'élever le matériel. Et que les plus grandes missions de libération du peuple juif ont été faites. La libération à travers Moshe, elle est partie avec un âne. Puis ensuite, celle du Mashiach, la dernière libération, elle se fait aussi sur un âne. Pourquoi? Pour nous dire que la mission de départ, c'est de prendre le matériel et l'élever en spirituel. Et ça va être aussi la conclusion. Et c'est comme ça que Mashiach va venir. Une histoire aussi qu'on raconte, qu'il y avait un homme que malheureusement il avait perdu, il était obligé de se faire amputer d'un bras, du bras gauche. Et donc le docteur lui a mis une prothèse à la place, une prothèse en bois. Et sauf que le bois, c'est du bois. C'est une prothèse, certes. Et quelques mois après, il revient voir le docteur et dit, oh, docteur, j'ai une bonne nouvelle. C'est que mon bras, il vit. Mon bras gauche se remet à vivre. Je vois de la vie dans mon bras. Il bouge. Le docteur dit, mais comment ça, il bouge? C'est du bois, ça bouge pas. Il dit, oh, docteur, je vous promets, je ne suis pas fou. Mon bras s'est remis à bouger. Il y a de la vie. Et donc le docteur dit, montrez-moi le bras. Il regarde le bras. Et à travers une loupe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit en réalité que le bois, il avait pourri, et donc il y avait des vers qui étaient sortis du bois. Et ça, c'est aussi une histoire qu'on nous racontait à l'Yeshiva pour nous dire que parfois, tu crois que tu vis, tu crois que tu fais quelque chose, mais ce que tu sais pas, c'est que la vie que tu es en train de mener, c'est des vers, c'est de la pourriture. C'est pas ça la vraie vie. Et c'est là aussi où il faut pas se tromper de chomer, du matériel. C'est-à-dire, le but, c'est pas de prendre le matériel, le rendre encore plus matériel qu'il est, mais le but, c'est de le prendre, de le mettre dans une bonne direction. Dans les années 30, on raconte qu'il y avait, je pense que c'était Rabbi Aaron de Belz. Belz, c'est une ville en Pologne qui a une des plus grandes cours chassidiques, qui est aussi aujourd'hui basée en Israël. Ils ont d'ailleurs une synagogue à Yerushalayim qu'on appelle le Bet Amikdash de Belz. Parce que ils ont un dôme rectangulaire, comme le Bet Amikdash. Et dans les années 30, il était parti à Berlin. Et c'était un grand rabbi, un grand tzaddik. Et donc, beaucoup de personnes sont parties le voir, lui demander de bénédiction, ou même le rencontrer. Et parmi eux, il y avait le rabbi qui était encore un jeune, et qui a d'ailleurs fait des études à Berlin, à l'université de Berlin. Et donc, il est parti le voir. Et chez les Admourim, ils ont toujours des gants, des belles gants, des gants blanches. Et donc, lui aussi, à chacun qui serrait la main, il serrait la main à travers son gant. Et quand le rabbi, qui était alors un jeune homme, il est passé devant lui, juste avant de lui serrer la main, il a retiré sa main, son gant, pardon, il lui a serré la main à fleur de peau. Et juste après que le rabbi l'ait passé, il a demandé à ses disciples, Rabbi Aaron de Belz, il a dit, qui est cet homme-là? Ils m'ont dit, c'est le gendre. Ils m'ont dit, c'est le gendre du rabbi de Lubavitch actuel, Rabbi Yosef Yitzhak. Et ils lui ont dit, mais pourquoi vous avez retiré votre gant pour lui serrer la main? Il a dit, parce que j'ai senti
une main vivante, une main pleine de chaleur. Et pourquoi je vous raconte ça? Pour dire que on voit que même que nous on est matériel. Et pour revenir à l'histoire, la première histoire des recettes et du régime, que aujourd'hui on peut le voir aussi dans les vidéos. Les vidéos des recettes, elles cartonnent. Et aussi en même temps les vidéos comment maigrir, etc. aussi ça cartonne aussi. C'est-à-dire que l'homme il est constamment pris dans cet étau-là, entre ces deux choses-là. Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but de l'âne? C'est quoi le but du chomer, du chamor? C'est de prendre le matériel et de l'élever en spirituel. Tout à l'heure, on disait que il y a une misa que quand tu vois l'âne de ton ennemi s'écrouler, tu dois aller l'aider. Et le Baal Shem Tov, il explique ça. Quand tu vois l'âne de ton ennemi, c'est qui ton ennemi? Ton ennemi intérieur, le Yetzer Hara, celui qui veut ton mal. Quand tu le vois s'écrouler sous sa charge, tu dois azov ta azov imo. Tu dois arrêter ta charge à toi, ce que tu es en train de faire, et aller l'aider, le sortir. Il explique ça, selon la Kabbalah et la Chassidut, que le but, c'est quoi? C'est que tu dois prendre ton ennemi intérieur, ton Yetzer Hara, pas l'abandonner, le prendre et le décharger et le relever, le soulever, mais dans le bon côté. Et ça rejoint aussi cette histoire de Chamor ici aussi, de prendre le matériel et de le transformer en spirituel. Et ça, c'est une des choses qu'on voit dans la paracha de Shemot, c'est un détail, un pasouk. Et c'est aussi une des raisons pourquoi Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, de Moïse, elle a pris son fils et l'a mis dans le Nil. Pourquoi dans le Nil? C'est dangereux. C'est là-bas qu'on noyait les bébés, les garçons. Pourquoi dans le Nil? Parce que le Nil, ça représentait toute l'impureté, l'idéologie et l'idolâtrie des Égyptiens. Parce que c'était le Nil qui abreuvait tous les champs. Et donc, eux, ils servaient le Nil. Ils idolâtraient le Nil. Et quand Moshe Rabbeinu, il a été placé là-bas, il était pas seulement pour son sauvetage à lui, il était placé là-bas, mais pour élever le Nil. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La fille de Bathia, est descendue pour se tremper dans le fleuve. Pourquoi elle s'est trempée dans le fleuve? Un Midrash qui dit qu'elle est partie se tremper dans le fleuve pour se convertir au judaïsme. Vous savez que la conversion, elle s'achève à travers l'immersion dans le mikvé. Et elle était contre l'idéologie de son père, de prendre les enfants et les noyer dans le Nil. C'est-à-dire quoi? Les noyer dans le Nil. Non seulement les noyer physiquement, mais les noyer aussi idéologiquement dans les idées du Nil, c'est-à-dire l'idolâtrie, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il y a seulement des êtres qu'on voit ici, des êtres vivants qu'on peut distinguer avec nos yeux, eux ils sont vivants. Et donc sa fille Bathia, qu'on appelle Bathia, la fille de Dieu, Bat, la fille, Ya, c'est Yutke, elle était contre l'idéologie de son père, et donc elle a voulu embrasser le judaïsme. Et c'est en allant se tremper dans l'eau du Nil. Pourquoi l'eau du Nil? Si a priori ça représente la Touma. Mais elle l'a fait une fois que Moshe Rabbeinu, il était mis là-bas. Étant donné que Moshe Rabbeinu, il était posé dans l'eau du Nil, la présence même de Moshe Rabbeinu, elle a élevé l'impureté du Nil. Et c'est ce même Nil-là qu'elle a utilisé pour ça. Donc voilà que que la mission qui nous reste à faire, de continuer à faire, pour que Mashiach vienne sur cette âne-là, c'est de continuer à transformer le matériel en spirituel. Quand tu prends un gâteau et que tu fais une bénédiction avant, tu prends tout le blé, l'eau, le sucre, tout ce qui a été mélangé et mélangé, même le chocolat qui a été fait pour faire ce gâteau-là, quand tu fais une bénédiction avant en remerciant Dieu d'avoir créé à manger, ça devient plus un gâteau, ça devient un gâteau qui a monté de niveau. Plus, comme tu dis. Quand tu fais une bénédiction, la même chose. Quand tu mets les téphilines, tu prends quelque chose de très matériel qui vient de la peau de bête. En faisant la bracha, tu élèves le matériel. Ça, c'est le inyan ça, c'est le sujet, le inyan de élever le matériel. Et c'est en élevant ce matériel qu'on va raffiner tous les nitzotzot, tous les essentiels qu'il y a dans chaque chose matérielle. Et en achevant ce travail-là, Mashiach, il va venir, et le travail, il a déjà été achevé. Donc, Mashiach, il est prêt à venir, on attend Mashiach.